est-ce que je prononce bien votre nom? Vous représentez la GIZ, ministère de la coopération allemande. Vous êtes très présent en Afrique, de plus en plus présent, et les Allemands en plus bénéficient d'une image plutôt très positive auprès des leaders d'opinion depuis quelques années. Concrètement, comment est-ce que vous appréhendez ce sujet de la diaspora et des entrepreneurs africains en particulier? Quels sont vos programmes qui vont en ce sens? Il me semble que vous avez une sorte de mythe africain, mais allemand. Donc d'abord, Madame Secrétaire d'État, Monsieur Directeur Général de l'Expertise France, Excellences, chers collègues, chers entrepreneurs, Messieurs, Dames. Moi aussi, je suis très reconnaissant d'être ici en tant que représentant du ministère allemand de la coopération économique et du développement. C'est d'ailleurs le BMZ, c'est pas la GIZ. Pas les informations, autant pour moi. C'est pas grave, c'est pas facile de distinguer entre les deux, mais moi je travaille pour le ministère, mais la GIZ, c'est l'organisation de la mise en œuvre. D'accord, très bien. La précision est importante. D'accord. Et bon, je suis très reconnaissant d'être ici pour partager nos approches et aussi nos expériences par rapport à notre collaboration avec la diaspora en Allemagne. Et oui, je tiens à remercier aussi les organisateurs et tous les participants pour réaliser ce forum tout à fait important et porteur d'avenir. On est convaincu que on supporte cette coopération franco-allemande également dans le cadre du projet entre Expertise France, Anima, la GIZ, d'autres partenaires. Et on trouve que c'est vraiment un bon exemple de coopération entre les États membres de l'Union européenne dans le domaine de migration et de développement. Et on est convaincu que nous avons besoin de plus de ce projet au niveau européen, surtout dans le cadre de notre approche Team Europe. Et pour mon ministère, donc les diasporas qui sont engagées dans le pays et régions d'origine sont un partenaire clé pour la mise en œuvre, pour promouvoir le développement durable dans nos pays partenaires, mais aussi en tant que partenaire de dialogue. Donc, en cohérence avec le pacte mondial pour l'immigration, on supporte les diasporas pour qu'ils puissent utiliser leurs compétences, les connaissances de meilleure façon possible. On finance depuis 2019 le programme Migration et Diaspora qui met à disposition des offres financières différentes pour la diaspora. Je peux peut-être un peu plus tard expliquer un peu plus. Ici maintenant. Et on a également lancé récemment un dialogue orienté vers le développement avec des associations et des organisations de diaspora, y inclut quelques associations des diasporas africaines pour s'échanger entre mon ministère et la diaspora et également d'autres formats d'échange. Nous pensons que c'est vraiment important d'avoir cet échange. Mon ministère a également récemment lancé sa nouvelle stratégie pour l'Afrique. Et dans cette stratégie, on est bien conscient que les diasporas, comme d'autres acteurs de la société civile, ont accès à des groupes cibles, des personnes, des réseaux qui sont difficilement accessibles pour la coopération au développement de l'État. Et donc, dans cet esprit-là, on a bien souligné dans la stratégie notre volonté de renforcer cette coopération avec les diasporas à cet égard. Et dans le processus de consultation avec la société civile également, plusieurs associations et organisations des diasporas africaines ont été impliquées.
Très bien, merci. J'ai une petite question. On estime à peu près à 16 millions le nombre d'afro-descendants en Europe, à peu près la moitié en France. Qu'est-ce qu'on a évité en Allemagne? Je pense que c'est la diaspora africaine, 1 ou 2%, je pense, de la population. D'accord, quand même. En Allemagne, oui. Ok, très bien, merci beaucoup. Mais on a plus de 20 millions de personnes avec un historique de migration en Allemagne, quand même. Je vous demanderai d'applaudir nos invités.